Aujourd'hui, des nouvelles inquiétantes nous parviennent de Moldavie. Ici, la guerre menée par la Russie déborde de plus en plus au-delà de l'Ukraine, et la Moldavie devient l'une des cibles les plus exposées. Les objectifs actuels de la Russie sont de déstabiliser le pays, mais les attaques de Poutine sur le territoire moldave révèlent ses véritables intentions. Durant la nuit, 5 drones russes ont pénétré dans l'espace aérien moldave et ont explosé sur son territoire, juste avant le jour de l'indépendance du pays. Les autorités moldaves ont récupéré des débris de drones. Cette attaque sans précédent faisant suite à une frappe antérieure de missiles de croisière russes Banderol et à d'autres incursions de Shahed. Le timing, juste avant le jour de l'indépendance, constitue une menace claire pour les Moldaves, qui font déjà face à une pression russe soutenue. Les actions de Moscou sont un message signifiant que l'indépendance moldave et l'orientation occidentale du pays continueront d'avoir des conséquences. Le commandement russe a également intensifié les frappes autour des points de passage reliant le sud-ouest de l'Ukraine à la Moldavie, après que des analystes russes ont de plus en plus soutenu que vaincre l'Ukraine nécessite d'attaquer le système logistique s'étendant au-delà de ses frontières. En conséquence, les postes frontaliers de Reni, Tabaki et Vinohradivka ont été frappés ces derniers jours et ont été fermés par la suite. La Russie avait précédemment attaqué le pont de Mayaki tout en tentant de compliquer l'accès vers d'autres points de passage. Combinée aux attaques russes qui ont rendu la navigation en mer Noire de plus en plus dangereuse, cette tendance menace à la fois de couper l'Ukraine de la Moldavie et d'isoler logistiquement la région d'Odessa. En fermant un point de passage, la Russie vise à rediriger les camions vers un autre, créant ainsi des files d'attente, une consommation de carburant plus élevée, des coûts d'assurance accrus et des retards. Les importations militaires ukrainiennes vitales, notamment le carburant, les systèmes d'armes et les munitions, sont ralenties, la logistique devenant plus coûteuse. Les exportateurs agricoles ukrainiens, qui opèrent avec de faibles marges, en souffrent particulièrement, ce qui met également sous pression les opérations sur la ligne de front, car l'Ukraine a besoin d'une économie forte pour soutenir son effort de guerre. La Russie peut donc nuire à l'Ukraine à la fois militairement et économiquement, simplement en rendant chaque route logistique incertaine. Parallèlement, la Moldavie elle-même est également sous pression, car les responsables du renseignement occidental ont décrit une vaste campagne de déstabilisation russe impliquant des programmes d'entraînement liés au renseignement militaire russe, des ingérences politiques, de la désinformation et d'énormes opérations d'achat de vote. Le gouvernement pro-européen de la Moldavie représente précisément la trajectoire géopolitique que Moscou souhaite inverser, et la Transnistrie, contrôlée par la Russie, rend la situation particulièrement dangereuse car des troupes russes sont déjà stationnées à l'intérieur du territoire séparatiste, en Moldavie. La Moldavie est particulièrement vulnérable car elle n'appartient ni à l'OTAN ni à l'Union européenne. Ainsi, contrairement à la Roumanie voisine, elle ne bénéficie d'aucune garantie au titre de l'article 5 pour recevoir de l'aide en cas d'attaque russe ouverte. Ses forces armées relativement modestes et sa neutralité constitutionnelle n'offrent qu'une dissuasion limitée, tandis que la Russie peut exercer des pressions par le biais de drones, de l'énergie, d'opérations cybernétiques, d'ingérences politiques et de la Transnistrie, sans affronter immédiatement l'OTAN. Cette vulnérabilité a suscité une récente diplomatie occidentale, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, ayant effectué une visite inopinée à Moscou le 25 août pour s'entretenir avec des responsables du renseignement russe et Poutine, dans un contexte d'inquiétude concernant une escalade. Cependant, les incursions ultérieures de drones russes en Moldavie ont constitué une réponse directe et claire à sa visite, illustrant ainsi le problème central. Alors que les gouvernements occidentaux cherchent à empêcher l'extension de la guerre, la Russie continue de tester les limites autour des États voisins vulnérables. L'incursion de 5 drones dans l'espace aérien moldave revêt donc une importance accrue, car, combinée aux attaques russes contre les infrastructures frontalières ukraino-moldaves et à l'ingérence continue de Moscou en Moldavie, elle démontre que la Russie est prête à étendre la guerre au-delà de l'Ukraine. Dans l'ensemble, la Moldavie peut servir 2 objectifs simultanément pour Poutine: perturber la logistique ukrainienne aujourd'hui, tout en préservant un autre point de pression pour demain. La Russie n'a pas déclenché de guerre conventionnelle contre la Moldavie, mais les violations répétées de l'espace aérien rendent la trajectoire de plus en plus dangereuse. Si Moscou continue d'escalader tout en poursuivant ses ambitions territoriales vers le sud de l'Ukraine et la Transnistrie, la Moldavie pourrait devenir le prochain point de confrontation majeur, suivant l'exemple établi par la Russie en 2014 dans le Donbass, ce qui peut être utilisé en Moldavie pour rapprocher dangereusement la pression militaire russe de la frontière de l'OTAN.
Accédez à notre bibliothèque complète de rapports réservés aux membres et à nos mises à jour stratégiques pour seulement 4,99 $. Cela inclut toutes les vidéos exclusives déjà publiées, ainsi que les nouveaux rapports publiés tout au long de la semaine. Pour moins que le prix d'un café, vous pouvez débloquer l'intégralité de la chaîne et soutenir directement notre travail. Cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous et commencez à regarder notre couverture exclusive dès aujourd'hui.